Bonsoir à Ben, tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Jem Novak, Albatros, Los Locos et tous les gens du chat. Voilà, ben, je voulais juste expliquer. Ouais, vas-y. non, non, je voulais te saluer et te remercier d'être là et j'étais content de te voir. Bah, c'est gentil, merci, c'est réciproque. Donc, j'ai écouté ta chronique du début. Je t'avoue que c'est pas facile à digérer. Encore une fois, voilà, quand t'es un sprinter, t'es un sprinter, quoi. T'es pas un marathonien, quoi. Chacun sa discipline, entre guillemets. Donc voilà, quoi. Mais bon. En tout cas, tu nous as étalé un jeu de cartes. Comme ça. En fait, pendant que tu faisais ta chronique, j'ai eu une vision, en fait, je te jure. Je te voyais comme un genre de croupier avec la casquette, tu vois, et tu avais en main des cartes, mais pas les cartes à jouer, des cartes de tarot, mais sans prévoir l'avenir, bien sûr. Et Ouais. chaque carte représentait un petit peu un moment de l'actualité d'aujourd'hui ou de la semaine ou d'avant. Et chaque fois que tu les étalais, et je te vois en fait chaque fois essayer de comprendre, entre guillemets, le sens que ça avait. En tout cas, c'est la vision que j'ai eue de ta façon, et des autres fois aussi d'ailleurs, tu vois, quand tu chroniques tout seul. Tu vois, parce que là, on voit que c'est quand même, voilà, c'est quand même un autre level, quoi. Voilà, il faut dire la vérité, quoi, tu vois. Donc, C'est-à-dire, excuse-moi, j'ai du mal à te suivre. J'ai du mal à savoir si c'est bien ou si ah c'est non, ah non, bien sûr, c'est pas, pas bien. c'est passionnant. En Ah, fait, d'accord. euh, Ok, merci. le fait que quand tu fais tes chroniques et que tu essaies d'expliquer les choses, franchement, on voit que c'est de la qualité et automatiquement, ça t'hypnotise. Donc, Ah, d'accord. Ok, ça te fait merci. Ouais. plonger. Alors que moi, j'y connais absolument rien, ces cartes-là. Quand tu montres pénétration et les pots, je te jure, j'arrive. Pourtant, j'aimerais bien, mais j'arrive pas à suivre, tu vois. Moi, dans ma tête, je vois que des balles sifflées ou des mortiers qui tombent. Dans ma tête, en tout cas, tu vois. Mais je Ouais, vois. non, mais Hakim, l'avantage, regarde, ici c'est bien, c'est que chacun son truc et chacun vient avec son truc et à la fin on fait un gros truc. Moi, c'est les Ouais, cartes, ouais, c'est le militaire, la géopolitique, c'est super facile. Et par contre, il y a des trucs, je sais pas, psychiatrie, psychologie, mathématiques, machin ou religion. Eh ben, il y a un mec comme toi, il y a un mec comme un tel, il y a un mec comme un tel qui monte et c'est ce qui fait notre cerveau global. Et ça permet à la fin de sortir quelque chose qui essaie de se rapprocher du réel. Donc voilà, donc. ouais. Toi, Sinon, tu nous apportes sur autre chose et ainsi de suite, quoi. voilà, en tout cas, c'était pour souligner quand même la qualité de ton travail, quand même, je tenais à le dire quand même. Merci, merci. Écoute, franchement, quand tu trouves quelque chose qui est bien, il ne faut pas hésiter à le dire. Et franchement, moi, je trouve que voilà, on n'a pas ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas les mêmes convictions, religieuses ou philosophiques ou quoi et tout. Mais ça, voilà, la qualité reste de la qualité. Ah, on Tu- n'est pas loin, Hakim, Non, mais, on n'est pas non, loin. mais peu En importe, spiritualité, on n'est pas loin, en fait. On a juste peu pris deux voies parallèles, mais on va vers le même chemin. peu importe Enfin, vers le même objectif, pardon. voilà, exactement. Néanmoins, si c'est pour vite faire plonger dans l'actualité, voilà quoi, hein. Moi, j'ai quand même vu le petit événement entre guillemets de la Corée du Sud. Sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai vu les gens rentrer au Parlement en masse pour manifester parce qu'il y a eu on va dire un bis repetita de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump là quand ils ont allé quand ils sont tous rentrés dans le monument là, j'ai oublié lequel là, Le Capitole. le Capitole, exactement. Et d'ailleurs, il y a vraiment tous les Coréens du Sud qui sont rentrés dans le Parlement pour protester contre cette loi. Franchement, j'ai vu la mur du. Je ne sais pas pourquoi, mais la chute du mur de Berlin, en fait. Un petit peu les mêmes. Dans le même état d'esprit, quoi. J'ai dit, tiens, on dirait que ça ressemble un petit peu. Je dis, là, il se passe quelque chose. Tu vois, là, il se passe quelque chose. Tu Ouais, vois, parce que ça s'allume d'un coup comme ça, parce que j'ai pensé pareil que toi. La Corée, j'ai dit attends, la Corée, la Géorgie, mais il y a un truc là, ils sont en train d'allumer des feux. Et en fait, la ouais, Corée, pardon, juste un mot. La Corée, moi, j'ai beaucoup de respect pour les Coréens parce qu'ils ont vraiment de la maturité politique. Tu vois, c'est un pays démocratique, quoi. Même dans son parti, c'est beaucoup de gens de son parti qui ont bloqué le mec, quoi. Tu vois, je trouve ça fort quand même. oui, absolument. Et directement, d'après ce que j'ai vu, je ne sais pas si cette loi est passée ou pas finalement, mais elle disait que voilà, tu t'avais même pas à rouspéter. Si c'était comme ici en France, la loi sur la programmation militaire, là, donc 5 ans de prison. Donc Ah en mais là fait, je c'est me suis Hakim, là c'est pire, c'est une loi martiale, c'est-à-dire, j'explique ce qu'est la loi martiale, c'est on retire tous les pouvoirs aux civils et on les donne à des militaires et le président il décide par ordonnance et donc c'est-à-dire qu'il prend en main tous les pouvoirs. Là c'était un coup d'État qui faisait le mec.
Ben oui, ben en fait, ça veut dire que Corée du Nord égale Corée du Sud. Je veux dire, là, il n'y a plus de différence. Et à ce moment-là, ah ben, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Là, ça pourrait dégénérer. Et si ça dégénère là, ben ça, voilà, on sait très bien, hein, là, on est sur de la paille. Je veux dire, le monde, il est sur de la paille. Il suffit une petite allumette quelque part, au fin fond de l'Amazonie, façon de parler, et ça va prendre, ça risque de prendre feu assez rapidement, tu vois. En tout cas, moi, j'y ai vu une fracture de plus dans le conflit global mondial, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est de nouveau, on va dire, c'est de nouveau, voilà, de nouveau une cassure quelque part. Tu vois, donc après, bon, on Mm. verra la suite. Dieu seul le sait, quoi. Ouais. Bon, Non, les non, mais protagonistes. c'est bien parce que on sait toujours pas. Elle a été levée. Donc, oui, elle a été levée, la loi martiale, le Parlement s'y oppose, l'armée, elle n'a pas suivi, et c'est en ça que tu vois que c'est un pays quand même solide et stable, parce que l'armée n'a pas suivi, il y a personne qui est rentré dans le délire. Mais on s'est tous posé la même question. J'aimerais donner la parole à Jam Novak. Alors attends, vas-y Jam, moi en tout cas, t'as le micro fermé. Hein. Si t'as envie de parler, c'est ton micro qui est fermé, c'est le moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Salem, bonjour. Salut. Hakim. Hakim, on se voit partout. Comment ça va, le Locos? Ça va, et je suis content que tu sois monté. Ça fait Bah plaisir à écoute, avec nouveau. le temps, ouais, parce que les algos m'ont traîné, me traînent à chaque fois sur ta chaîne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, du coup, voilà, on franchit le pas. Ah oui, alors, en fait, l'idée, c'est de entreposer, enfin entreposer, c'est pas le terme exact, mais de mettre en, enfin, c'est comme si, c'est comme des calques, si tu préfères. C'est-à-dire qu'il y a des projets, bon, il y a des projets cartésiens, militaires, liés sur, basés sur ce que tu énonces depuis tout à l'heure. Et il y a il y a un slide, enfin il y a un calque qu'il faudrait aussi mettre dessus. C'est le slide, le calque du ou des agendas messianiques. Alors je sais pas si ça rentre dans le, c'est pas vraiment la thématique de ce soir, mais Si, moi si, voilà, si, c'est si, si. Jam, on ouais, a déjà. Alors nous, le calque qui nous manque, c'est bien, c'est exactement comme AutoCAD. Le calque qui nous manque, nous, c'est le calque économique, c'est les flux financiers, mais le calque eschatologique, c'est une chaîne qui ne parle que de ça. Et que ce soit l'eschatologie juive, musulmane ou chrétienne, mais aussi certaines prophéties, on a posé ces calques. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu as envie ouais. d'évoquer l'eschatologie, avec plaisir. Oui, alors c'est bien que tu parles d'eschatologie, de différentes obédiences judaïques ou autres. En fait, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. D'un côté, alors, il y a deux grandes tendances. Donc, la nôtre, entre guillemets, donc celle du lien avec Ahl el Kitab, entre guillemets, enfin non, même, il y a même pas de guillemets, hein, avec les orthodoxes. Donc, l'alliance orthodoxo-musulmane ou musulmano-orthodoxe, voilà, au choix, d'un côté. Et de l'autre, voilà, je rentre pas dans les détails parce que après ça risque d'être compliqué. Les noms, vous les connaissez. Donc, si, alors, tout à l'heure j'évoquais quelque chose, le Rimland, le Earthland, je sais plus quoi. Donc, il Ouais. y a une découpe géo, voilà, il y a une découpe géo, tu vois de quoi je parle, hein, c'est, Ouais, voilà, Brzezinski, voilà. exactement. Bon, voilà, ok, d'accord. Donc, la question que nous, on doit se poser, tous, c'est qui mène la barque? Est-ce que c'est les messianistes? Donc là, on est dans l'immatériel, dans le religieux, voilà, d'accord? Je ne fais pas de dessin, on s'est compris. Qui mènent la barque ou, ou les rationnels, les matérialistes, les cartésiens, les géopolitologues qui mènent la barque? C'est ma question. C'est pas une question anodine, c'est une question importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre plein de choses. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose de très intéressant et très important, Los Locos. Enfin, tu l'as évoqué sans l'évoquer. Tu as parlé d'une forme d'irrationalité dans le conflit ukrainien. En fait, tu comprenais pas pourquoi les Ukrainiens, enfin c'est moins le cas maintenant, c'était plus le cas au début du conflit, pourquoi les Ukrainiens se jetaient corps et âme dans le conflit sans même prendre en considération les risques. En fait, euh, tout s'explique si
si justement on pose ce calque du messianisme et de l'eschatologie, les fronts sur lesquels l'état profond, hein, on va l'appeler comme ça, l'état profond aujourd'hui s'applique, c'est un front au Moyen-Orient et un front en Ukraine. D'accord. Moi, c'est ma définition. Après, voilà, le débat est ouvert. D'accord. Ces deux fronts-là sont intéressants si on le mesure, enfin, si on le définit via l'aspect ethnologique, enfin ethnique, ou ethnico-religieux, si tu veux. Pourquoi? Parce que en Ukraine, ce sont des Slaves orthodoxes qui meurent. Voilà, je vous laisse réfléchir pourquoi. Et en Palestine, ce sont des musulmans sémites qui meurent. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Donc, là, on a deux tendances qui sont intéressantes finalement. Parce que ces ethnies-là et ces religions-là, comme j'ai dit précédemment, ce sont celles qui, d'un point de vue messianique même, plutôt, posent un problème. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que j'ai Ouais, parfaitement. Non, vas-y. Prends ton voilà. temps pour développer, on est à l'écoute. Oui, mais en même temps, j'ai tout dit. C'est-à-dire que si on transpose la carte des messianistes et celle de des géopolitologues américains, on va dire des faucons, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc il n'y a pas de... Enfin, il faut arrêter avec les coïncidences, avec ce qu'on veut, quoi. Donc, moi je dis juste ça, c'est-à-dire intéressez-vous à l'aspect irrationnel, intéressez-vous à l'aspect spirituel, intéressez-vous à l'aspect religieux, messianique, intéressez-vous tout simplement à l'agenda. Si c'est pour rebondir ce que tu viens sur l'aspect messianique et le calque, j'ai une en tête, là vite fait, j'ai une vidéo que j'ai retenue du 11 septembre. Quand il y a eu les tours du 11 septembre, il y a Paul Wolfowitz, je ne sais pas si vous connaissez cet énergumène, Ouais, mais bon, ouais. voilà. Et il avait Chaussette trouée, on textuellement, l'appelait. Chaussette trouée. voilà, et il avait dit textuellement, on a 10 ans pour remodeler le Moyen-Orient. Donc en fait, c'est quand le général Wesley Clark là, était revenu de la guerre du Golfe ou je sais pas quoi là. Il avait dit ça y est, mission accomplie, ça y est, je rappelle les hommes. Ils lui ont dit non, attends. Ils lui ont donné une feuille de papier. Ils lui ont dit voilà, en fait, c'est que le début. Tu as toute la liste devant toi de tous les pays qui doivent tomber. À l'époque, hein, donc c'était au temps du 11 septembre. Donc la Libye, la Syrie. À l'époque, c'était inconcevable. Aujourd'hui, c'est pratiquement fait. Donc cette carte, elle correspond parfaitement vraiment au calque du plan messianique, mais sous couvert, bien sûr, comment dirais-je ça, d'une société offshore, quoi, américaine, façon de parler, pour faire la façade, pour cacher le jeu de ces mondialistes, quoi. Sous J'aimerais le vous poser, gouvernement. Jam et Hakim, je vais vous poser une question. Je vais essayer de bien clarifier, mais je pense que c'est dans le ton de ce qu'a dit Jam. On a deux projets. Côté entre guillemets méchant, on va le dire comme ça. On a deux projets. On a un projet nouvel ordre mondial totalement libéré de tout, totalement décomplexé, totalement ramèche, totalement sans règles, qui te prône quasiment l'arrivée de Satan, Saturne. Et on a de l'autre côté, et ils ont fait alliance, des intégristes religieux juifs qui suivent Netanyahou, qui eux te parlent de Dieu, du Machia, et eux c'est pas la Gay Pride qui veulent amener, c'est autre chose. Ces deux projets-là, pour l'instant, ils sont amis. Ils ont les mêmes cartes, ils ont les mêmes intérêts. Moi, ma question, je la pose d'abord à Hakim, ensuite à Jam, c'est qui à la fin va doubler l'autre, comme dans un film de gangster où à la fin ils s'entretuent parce que voilà, parce que les deux projets ils sont incompatibles. Hein. Les intégristes religieux juifs qu'on voit actuellement, ils sont pas pour la Gay Pride et la PMA et les woke. Or les autres, c'est quasiment la base de leur truc. Donc, qui à la fin sortira, enfin essayera de doubler l'autre. Voilà, Hakim. Ah ben, je vais te répondre tout de suite, mais ça risque pas de plaire à tout le monde. Néanmoins, je vais vous dire en tout cas ma pensée, ce que je pense être, voilà, je suis convaincu de ça. C'est que déjà, pour commencer, euh, ben,
des deux côtés, il y a tellement de monde que on va déjà éliminer une bonne partie. Donc déjà se débarrasser de plus de la moitié, tu vois. Et quand la moitié sera débarrassée, il restera toujours de toute façon une bonne et une mauvaise partie. Qu'on le veuille ou non, ce sera comme ça. Tu vois, à la fin, la bonne partie aura le dessus. Ça, j'en suis convaincu, tu vois, en tant que croyant. Mais bon, avant ça, faut pas. Voilà, il y a d'abord on va dire, on va rentrer dans un genre de Karcher ou de je sais pas quoi, tu vois, on va rentrer à 100 personnes, mais on va pas en ressortir à plus de 30, quoi. Tu vois, des deux camps. Mais à la fin, le bon camp aura la victoire. Donc, je pense, et je conclue avec ça, on est dans une phase d'élimination globale. Voilà. Pour moi, on est dans un premier plan qui est de nettoyer la terre vraiment d'un maximum de gens. Hakim, Voilà. Hakim, s'il te plaît, mouille-toi. Qui à la fin voudra dépasser l'autre et doublera l'autre et gagnera, à ton avis? Moi, en tant que croyant, je pense que les croyants gagneront sur ces satanistes, que les Non, vraies non, valeurs, non, les non, vraies... non, non, Hakim, j'ai mal posé ma question. Là, on parle des Ouais, méchants. C'est-à-dire les ouais. intégristes religieux qui veulent faire le grand Israël d'un côté, une nouvelle ordre mondiale de l'autre côté, et je parle des 7 ans là qui arrivent. Je parle pas de la fin fin. À la fin fin, ils perdent tous, et normalement, en principe, c'est le retour de Jésus, de Dieu. Enfin bon, bref. Mais je te parle de là. À un moment donné, ces deux, ils peuvent pas régner en même temps parce que les projets sont contradictoires. Qui va essayer de cramer l'autre? On le voit, pour moi, ce sont de toute façon, c'est les gens d'ici, les gens qui sont pro-occidentaux. C'est eux de toute façon, on le voit tout de suite à travers cette guerre en Ukraine et je dirais, tout le trouble qu'ils ont semé à travers le monde. On ne peut pas dire que les Américains ou les Anglais sont des enfants de cœur, vraiment. Donc, avec toute la meilleure bonne volonté du monde, je ne dis pas que l'État africain ou quoi sont mieux, mais eux, vraiment, ils ont vraiment un appétit vorace. Je veux dire, eux, quand ils passent à l'action, en tout cas, aujourd'hui, des temps modernes, donc, ça, de toute façon, ils ont déjà commencé et de toute façon, ils vont y perdre des dents, une bonne partie de leurs dents, comme de l'autre côté, en fait, tout simplement. Voilà, moi je vois comme ça. Ok. Moi, je mettrais une pièce sur le petit coq. Jam, à ton tour. Ouais, alors, permets-moi, il y a un truc. C'est-à-dire que il y a un peuple élite. Un peuple élite. Bon, après, je veux pas que ta chaîne soit strikée, donc je vais essayer de le plus. Comment dire Euphémisme. Pardon? Euphémisme. Utilise des Oui, non, je voulais euphémismes. dire Voilà. le plus. Enfin, être le moins. Voilà. Enfin, bref, on s'est compris. Donc, il y a un peuple élu qui a un agenda, qui a un projet. Bon, ce peuple élu, son projet, il ne pourra pas l'accomplir seul. Donc, il a besoin d'autres personnes. Alors, dans cette pyramide-là, donc on a un peuple élu, donc on va dire les messianistes, voilà. Ça, messianiste, ça va, c'est un mot qui passe en ce moment, parce que c'est pas très connoté. Donc ces messianistes-là ont mis en place quelque chose qui s'appelle le progressisme. Le progressisme, il faut voir le progressisme comme un filtre, en fait. Voilà. D'ailleurs, le Premier ministre de l'entité utilise souvent le fait que l'entité elle-même est un rempart contre la... Voilà. Voilà. Bon, vous me suivez, j'essaie de parler un peu en code pour pas Oui, trop oui, non, mais on te suit bien, on te soucier. suit bien. Voilà, Mm. c'est cool, c'est cool. Donc, pour les progressistes, il y a pour eux une possibilité d'intégrer de près ou de loin, pardon, ce peuple prêtre, ce peuple élu. Pour eux, on leur a mis une espèce de doctrine, une espèce de religion qui s'appelle le noachisme. Le noachisme leur sera, pour eux, leur donnera la possibilité d'accéder partiellement au pouvoir. Donc, imaginez-vous une espèce de pyramide avec au sommet donc le peuple élu, juste en dessous les noachistes, donc des progressistes, on le voit comme ça va être plus simple. Et premier niveau de la pyramide, les goyes, ou les sauvages, ou les gueux, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire nous. Donc, à la question qui gagne,
c'est le peuple élu qui est, enfin, qui est censé gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. En deuxième étape, deuxième étage, on a ceux qui ont fait allégeance au progressisme. Donc on peut retrouver des évangéliques des États-Unis, on peut retrouver des protestants, on peut retrouver plein, voilà, une espèce de secte comme ça, chrétienne. Et au bas de l'échelle, on a... alors, c'est un peu... C'est orwellien, parce que bon, voilà, il y a ces espèces de castes et autres. Mais si vous comprenez ça, j'essaie de schématiser au mieux, hein, pour que ce soit simple. Ouais. Donc, si on comprend cet organigramme-là, donc le peuple élu, les progressistes qui deviendront, qui auront la possibilité d'accéder à certains privilèges, donc on leur mettra une croyance sur mesure, donc le noachisme, et les rebelles, les méchants, voilà, les insoumis, mais au sens premier du terme. Donc nous on est en bas, c'est le cas aujourd'hui, mais en bas il y a une résistance. En bas il y a une résistance, et cette résistance-là, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Donc cette alliance entre les musulmans et les orthodoxes. En fait, pour répondre à ta question, nous, on est considérés comme des goy, en fait. Voilà, on est des goy, on n'a pas ou peu le droit à la parole. Il y avait une déclaration du Premier ministre, non pas du Premier ministre, mais du ministre de, de, ouais, de l'armée, enfin de l'armée, de l'entité, qui disait que voilà, que les Palestiniens étaient considérés comme des animaux. Alors, je dis tout ça pourquoi? Je dis tout ça pourquoi, voilà, et je conclue là-dessus. Je dis tout ça pour ça. Parce qu'ils utilisent des textes religieux pour définir leur politique. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de calque. Le calque messianique, alors, mais en même temps je posais la question, c'est-à-dire, c'est à vous de me répondre dans le chat ou les intervenants, qui mène la barque? Est-ce que c'est les messianistes ou Les comment mondialistes. dire, les rationalistes, les matérialistes?